Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et dispensateur de vie, viens, demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Amen. Donc, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la préparation à la divine liturgie, c'est-à-dire comment nous pouvons nous disposer à vivre véritablement ce que nous offre la divine liturgie. J'aimerais commencer en rappelant ce qu'est la divine liturgie, essentiellement à laquelle nous assistons, ou plutôt à laquelle nous participons, que nous soyons prêtres ou simples fidèles. J'ai dit nous participons à la liturgie, car nous n'assistons pas à la liturgie et aux autres offices de l'Église comme des spectateurs, mais nous participons véritablement à la prière de l'Église en tant que membres de l'Église. Pourquoi il faut dès à présent dire l'importance de se rendre dans une église pour participer véritablement à la liturgie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre la liturgie, on ne peut pas participer à la liturgie en suivant simplement la liturgie à la télé ou sur Internet, comme ça peut exister parfois. Parce que la liturgie n'est pas un spectacle auquel on assiste. La liturgie, ce n'est même pas essentiellement une représentation de la vie du Christ. Mais la liturgie, c'est une théophanie, une manifestation de Dieu. La liturgie, c'est aussi l'œuvre du peuple de Dieu. La liturgie, c'est une synaxe. C'est d'ailleurs comme cela qu'elle était appelée dans l'Église ancienne. Et la liturgie accomplit la parole du Christ. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le Christ ne vient pas parmi nous. En commentant cette parole, le Hieronda Minianos disait que le Christ ne vient pas parmi nous dans l'assemblée ecclésiale comme un 4e qui compléterait les 2 ou 3 qui sont réunis en son nom, mais ce sont ces 2 ou 3 qui sont réunis au nom du Christ, qui constituent le Christ et qui actualisent le mystère de sa présence sacramentelle. Et ceci est vrai que l'on ait un service actif, comme prêtre, diacre, chantre ou encore acolyte, ou bien que l'on soit un simple fidèle, notre présence n'est pas passive, mais elle est actualisation du mystère de notre salut, avec le Christ ressuscité présent à la fraction du pain, avec tout son corps dont nous sommes les membres. Et d'ailleurs, il faut bien noter qu'en principe, la liturgie ne peut être célébrée par un prêtre seul. Il faut toujours que ce peuple de Dieu soit représenté au moins par un autre fidèle orthodoxe. Nous voyons parfois dans la vie des saints, dans la vie des saints ermites en particulier, que certains d'entre eux célébraient seuls la liturgie. C'est le cas par exemple de Papa Tikhon, le Hieronda de Saint Païchos, mais ce n'est que des exceptions et il faut en principe une bénédiction spéciale de l'évêque pour célébrer seul la liturgie. Mais revenez que de toute manière, la règle, c'est qu'un prêtre seul ne peut pas célébrer la liturgie. Justement pour cela, parce que le peuple de Dieu doit être représenté dans l'Église, au moins avec un seul membre qui chante ou qui dit la liturgie, qui répond au prêtre. Donc, voilà ce qu'est la liturgie. Mais quel est son but? Le bienheureux Hieronda Emilianos, toujours, de Simonos Petra, disait « Il ne fait aucun doute que le but de la liturgie soit notre participation à la vie divine. Le prêtre dit « Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi en toutes choses et pour tout. » Le prêtre dit cela lors de la liturgie. Et il y a donc un échange de dons entre l'homme et Dieu. Nous offrons à Dieu le pain et le vin, et il nous donne la vie divine. Ce qui se passe donc dans la liturgie, c'est cela essentiellement. C'est le don de la vie divine, la vie qui nous vient de Dieu. Nous sommes divinisés. Ainsi, nous comprenons que la liturgie, chez nous, fidèles, orthodoxes, fidèles de l'Église, c'est quelque chose de vital et d'essentiel. Évidemment, lorsque nous parlons de la liturgie, nous parlons aussi de la Sainte Communion. Et je sais qu'il y a divers usages dans l'Église au sujet de la communion et de sa fréquence. Mais la tradition de notre Église, la tradition commune de l'Église orthodoxe, nous montre que la Sainte Communion doit être régulière.
nous montre que la Sainte Communion doit être prise régulièrement. Nous devons nous approcher régulièrement du calife. Nous devons communier au corps et au sang du Christ régulièrement, à condition évidemment de s'y préparer convenablement, selon les règles de l'Église, et c'est ce que nous allons voir. Mais on peut d'ores et déjà dire que l'usage de ne communier que très rarement n'est pas traditionnel dans notre Église, et beaucoup de saints-pères ont combattu cette déviation. Saint Nicodème l'Agéorite, par exemple, ou plus proche de nous, Saint Joseph l'Hésychaste, qui est un saint très connu, qui a vécu en Athos, et qui était un défenseur de la communion fréquente. Et d'ailleurs, Saint Joseph l'Hésychaste a inspiré beaucoup de communautés et de monastères de la Sainte-Montagne, et en dehors du Mont Athos aussi. Ainsi donc, dans notre préparation à la liturgie, il y a évidemment pour nous la préparation à la communion. Surtout lorsque nous vivons dans le monde et que nous n'assistons pas chaque jour à la liturgie. Vous savez que dans les monastères de la Sainte-Montagne et dans notre propre monastère ici, nous avons la liturgie chaque jour, en dehors du Grand Carême évidemment. Et donc la situation est un peu différente pour nous, car nous ne pouvons pas communier à chaque liturgie. Les rares sont les moines qui communient chaque jour. Il y a des exceptions, mais en général, nous ne pouvons pas communier chaque jour. Mais pour vous, qui vivez dans le monde et qui participez à la liturgie, disons, une fois par semaine, le dimanche, il est bon, en s'y préparant convenablement, en se confessant régulièrement, et avec la bénédiction de votre confesseur, de communier régulièrement également. Donc, pour commencer à voir comment nous allons nous préparer à la liturgie, il faut d'abord bien comprendre que la vie spirituelle, notre vie chrétienne, se compose de deux éléments inséparables. C'est comme les deux rames d'une barque. Si on rame avec une seule rame, eh bien on va tourner en rond. Si on rame avec les deux, alors on pourra avancer ou reculer. Et donc il y a deux éléments aussi dans la vie spirituelle qui sont inséparables et qui sont liés l'un avec l'autre. Ces deux éléments sont la vie intérieure, la vie mystique, la vie personnelle, la vie de prière personnelle et la vie liturgique. C'est-à-dire que notre vie de prière personnelle doit toujours être en lien avec la vie liturgique, la vie de l'Église. Ma prière personnelle, mon ascèse, est nourrie par la vie liturgique de l'Église, par la vie sacramentelle. Et ce que je vais recevoir lors de la liturgie et des autres offices de l'Église, ce que je reçois par les saints mystères, se prépare par ma vie intérieure, dans ma cellule de moine ou dans ma chambre devant mes icônes. Et ces deux éléments, encore une fois, sont très importants, ils sont inséparables. Donc nous entrons dans le vif de notre sujet. Pour que ma préparation à la liturgie soit forte, soit puissante et joyeuse, pour que je vive vraiment ce qui se passe dans l'Église durant l'office, pour que je sois un membre actif, comme nous l'avons dit, de la synaxe liturgique, il faut que ce qui précède la liturgie corresponde à ce que je veux vivre durant la liturgie. Ainsi, nous en venons à notre règle de prière, à notre agrypnie personnelle, comme nous aimons à l'appeler dans les monastères. Vous savez, il était d'usage chez les premiers chrétiens de veiller la nuit entière avant la liturgie du dimanche afin de pouvoir s'y préparer. Alors, nous pouvons nous inspirer de cela. Évidemment, n'ayez pas peur, sans forcément veiller toute la nuit, de la nuit du samedi à dimanche, mais de sentir en tout cas la liturgie comme une attente, de sentir la liturgie comme une joie qui arrive, une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Et donc il faut nous préparer à cette rencontre, disposer notre cœur à recevoir le Christ, surtout si nous allons communier, mais même sans communier. Assister à la liturgie, même si nous ne communions pas, pour telle ou telle raison, eh bien nous participons véritablement à la liturgie et nous sommes quand même, sans communier, des membres actifs de la synaxe liturgique. Et donc il faut préparer cette rencontre. Comme lorsque vous avez un rendez-vous important, chacun s'y prépare avec soin. Et en quelque sorte, lorsqu'on a un rendez-vous important, on vit déjà, avant ce rendez-vous. En pensée, en imagination, on prépare ce rendez-vous si vous voulez. Et donc c'est la même chose qui doit nous animer avant chaque liturgie. Et notre préparation sera donc une attente de Dieu.
et en même temps déjà une station devant Dieu. Chacun va donc s'organiser pour vivre ce temps d'attente instante de l'irruption de Dieu dans notre vie. Et l'irruption de Dieu dans notre vie, je crois, c'est la meilleure définition de ce que peut être la prière. Si on demande qu'est-ce que c'est la prière, qu'est-ce que c'est se tenir devant Dieu? Mais la prière, c'est fondamentalement Dieu surgit dans notre vie, Dieu se manifeste dans notre vie et nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça la prière. Et donc nous devons toujours ressentir joie et enthousiasme à l'idée de la liturgie. Demain, c'est dimanche et nous aurons tous la liturgie normalement. Et donc nous devons déjà penser à la liturgie de demain. Dès aujourd'hui, dès hier, dès il y a 3 jours, nous devons sentir la liturgie comme quelque chose de joyeux, comme quelque chose, un rendez-vous hebdomadaire avec le Christ. Et donc, nous devons sentir cela comme quelque chose qui nous est offert par le Christ, de pouvoir le rencontrer chaque semaine. Et vous verrez par la suite qu'on pourra le rencontrer aussi chaque jour. Et un second point, c'est notre responsabilité de membres du corps du Christ, que nous manifestons lors de notre prière commune dans l'Église avec les autres fidèles. C'est pourquoi, lorsque nous faisons partie d'une paroisse, lorsque nous fréquentons un monastère, eh bien, nous avons aussi une responsabilité personnelle pour notre vie spirituelle, mais aussi à l'égard des autres. Il faut se rendre à l'Église pour constituer justement la synaxe, pour constituer la communauté qui se tient dans un même lieu, qui célèbre la liturgie avec un prêtre et qui communie tous au même calice. Et c'est ça, fondamentalement, qui manifeste l'Église. L'Église catholique, dans le sens de selon le tout. C'est ça qui manifeste véritablement l'Église locale. Et donc, nous allons lire, pour nous préparer, les prières avant la communion. Vous savez, il existe un office de préparation à la communion, qu'on peut lire la veille, qu'on peut lire le matin même, ou un peu la veille et un peu le matin avant de communier. Et il est bon de lire ces prières. Nous pouvons lire aussi l'épître et l'évangile du jour pour entendre ce que le Seigneur nous dit. Et il est bon de lire l'évangile du jour avant d'aller à l'office et de le lire comme quelque chose qui nous est adressé personnellement. Et cela, d'ailleurs, nous pouvons le faire chaque jour. Nous avons des calendriers liturgiques qui nous donnent les références des lectures pour chaque jour. Et prendre ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, pour lire quelques versets, si ce n'est tout, l'évangile et l'épître du jour. Il est très bon de faire cela. Nous allons aussi jeûner, comme le prescrit l'Église, afin que notre jeûne nous aide à comprendre que nous sommes dans l'attente de Dieu. Rappelons aussi que pour les fidèles mariés qui iront communier, l'abstention de relations conjugales est prescrite. Cela, c'est une règle de l'Église. En général, elle est très respectée dans les pays orthodoxes, et dans la diaspora, on a tendance parfois à oublier certaines prescriptions de l'Église. Et cela aussi est une règle pour les personnes qui sont concernées. Nous allons aussi essayer de veiller la nuit selon nos forces. Lire le psautier, lire l'Ancien Testament, la vie du Saint du jour, qui sera pour nous une icône du Christ. Nous pratiquerons la prière de Jésus en combattant pour rassembler nos pensées. Nous pouvons faire tout cela. La mesure varie évidemment selon chacun et notre situation. Mais nous devons essayer de faire quelque chose. Et faire quelque chose, ça veut dire entreprendre un combat spirituel. On peut prendre notre combat spirituel. Et ce combat, cet ascète, nous remplira de joie et d'enthousiasme parce que ce combat, cette difficulté parfois aussi, le mot combat peut faire peur, mais le combat spirituel porte déjà en lui l'esprit de la grâce divine. Et nous devons ressentir notre canon de prière comme une fête quotidienne, même si nous avons l'impression de ne pas avancer, même si nous avons l'impression parfois de ne pas progresser dans la prière. L'important, c'est ça, nous tenir devant Dieu. Et ce canon devra être adapté à chacun. Et son but doit être notre progrès spirituel. J'aimerais vous dire que le plus important dans la prière, ce qui est le plus fondamental pour nous dans la prière, et donc dans notre canon, c'est la régularité. Même si ce canon est court, même s'il vous semble moindre, même s'il vous semble vraiment ridicule,
eh bien, vous pourrez le développer en parlant avec votre père spirituel. Vous pourrez toujours l'augmenter. Et en tout cas, votre canon doit être réaliste pour que vous puissiez l'envisager avec joie et pas avec découragement en vous disant « Oh là là, il faut encore que je fasse mon canon, il faut que je récite une prière. » Non, nous devons toujours envisager les choses de telle sorte que nous disions plutôt « Formidable, maintenant j'ai rendez-vous avec mon Sauveur, avec le Christ, avec la Toute Sainte, avec mon Saint Patron, avec tous les saints. » Et petit à petit, vous prendrez le goût de la prière, vous prendrez le goût du canon, et vous pourrez augmenter éventuellement votre temps de prière personnelle. Mais encore une fois, la régularité, c'est l'essentiel. Mieux vaut faire un quart d'heure, 10 minutes, même 5 minutes. Pour certains, c'est difficile de faire plus que 5 minutes. C'est pas grave. Mieux vaut faire 5 minutes, une fois, 2 fois, 3 fois par jour, et cela va creuser quelque chose. Plutôt qu'une heure un jour, rien du tout le lendemain, 3 heures la fois prochaine, et pendant une semaine on ne fait plus rien. Il vaut mieux faire chaque jour un peu, parce que c'est ça qui va habituer notre cœur, habituer notre pensée, habituer notre vie à vivre dans une atmosphère de prière. Donc des prières courtes, comme le disent les saints-pères du désert, des prières courtes, répétées souvent, sont plus efficaces que de longues prières faites rarement, et à intervalles beaucoup trop éloignés. Donc, cette préparation se fait par la prière, nous venons de le dire, notre canon. Mais notre préparation à la liturgie, notre préparation à notre communion éventuelle, se fait aussi dans nos rapports avec notre prochain, avec notre frère. Et cela est très important. Ici, au monastère, nous sentons cette réalité. Par exemple, je dois célébrer demain, et je vais célébrer demain. Et vous communiez, si on est un jour de la semaine, et que j'ai un conflit avec un frère, que je me dispute, que j'accepte une mauvaise pensée sur tel ou tel frère ou telle personne qui est autour de nous, comment je... Ou bien encore m'avancer vers le calice pour communier, pour recevoir le corps et le sang du Christ. Il va y avoir un problème, je vais ressentir un problème. Et cette mauvaise pensée, ce conflit, cette dispute, m'empêchera de m'unir au Christ. D'abord dans ma cellule, dans la prière, puis durant la liturgie. Notre conscience ne doit rien nous reprocher. Et si en parole nous allons chuter, cela arrive évidemment, il faudra nous confesser. Nous avons les confessions, qui nous réunissent à l'Église, au Christ, à l'Église, et à nos frères et sœurs, les membres du corps du Christ. Et c'est important d'aller se confesser lorsque nous avons péché, lorsque nous avons chuté. Vous savez, il n'y a aucun péché qui doit nous plonger dans le désespoir. Saint Porphyrios du Montos dit bien, dans l'orthodoxie, le désespoir n'existe pas. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le péché que tu as commis, va voir ton confesseur, va voir ton père spirituel et dis-lui les choses clairement, sans honte. Et c'est la confession, c'est ton père spirituel et à travers lui le Christ et toute l'Église qui va nous guérir et qui va nous aider à avancer dans notre combat spirituel. Les saints-pères nous disent, tu vois ton frère, tu vois ton propre Dieu. Parce que les relations que nous avons avec les autres, les relations que nous avons avec les gens, même s'ils ne sont pas chrétiens, même si parfois ils peuvent être insupportables, eh bien, ces relations seront pour nous d'une grande importance. Ne pas juger, ne pas médire, ne pas se perdre dans des conversations polémiques. Vous savez, il y a un trait que le chrétien doit avoir, une qualité que le fidèle doit avoir, c'est la noblesse. La noblesse dans le comportement, ne pas blesser son frère. Et nous voyons cela au monastère, on apprend à être noble dans notre comportement. Et mon père spirituel me dit souvent que son propre père spirituel, Vérand d'Amilianos, apprenait d'abord aux novices, apprenait d'abord aux jeunes moines, aux jeunes qui arrivaient au monastère, à être des hommes avant de devenir des saints. Vérand d'Amilianos disait toujours ça, il faut d'abord apprendre à devenir des hommes, c'est-à-dire se comporter comme des hommes, la politesse, la noblesse du comportement, ne pas blesser les autres avant de vouloir devenir un saint. Et ça, c'est très important. Et donc, nous allons être attentifs à cela. Parce que Dieu ne nous a pas embauchés comme juges de ce que font ou ne font pas les autres. Nous devons être attentifs uniquement à nous-mêmes. Et comme le disent les saints, lorsque nous sommes attentifs à nous-mêmes, nous n'avons pas le temps de juger et de condamner les autres. Vous comprenez que tout cela,
est indispensable dans notre préparation spirituelle à la liturgie et de manière plus générale dans notre combat spirituel. Il ne suffit pas de jeûner tant d'heures, de lire toutes les prières de préparation à la communion et, à côté de cela, de ne pas avoir cette véritable attention, cette véritable vigilance spirituelle. Car vous savez, au fond, le jeûne eucharistique qui nous prépare à la communion, les prières de préparation à la communion ne servent qu'à nous aider dans notre propre préparation spirituelle, à nous rendre attentifs. Et au sujet du jeûne, j'aimerais dire qu'il faut aussi jeûner des informations, jeûner des distractions d'Internet et des réseaux sociaux qui peuvent devenir un véritable problème aujourd'hui pour beaucoup de personnes qui vivent dans le monde. Donc ce combat des pensées tient une place essentielle dans notre préparation. Et cette sainte préparation à la liturgie pourra ensuite devenir une espèce d'habitude, un ethos en grec, un état dans lequel on va vivre, et il s'agira pour nous de nous tenir prêts, de veiller, comme nous y invite l'Évangile, afin de rencontrer le Christ, afin de rencontrer notre Seigneur. Et alors nous allons comprendre quelque chose. Quelque chose va éclore dans notre vie spirituelle. Nous allons comprendre, nous allons saisir à pleine main que Dieu nous attend. Certes, les dimanches, durant la liturgie que nous célébrons tous ensemble, mais aussi chaque jour. Et nous voudrons le rencontrer chaque jour. Et ainsi, nous prendrons l'habitude de vivre cette attente, puis cette rencontre avec Dieu tout au long de nos journées et de nos nuits. Nous allons apprendre à veiller chaque nuit, dans la mesure de nos forces, évidemment, et de nos conditions de vie, et toujours, souvenez-vous de cela, notre veille, notre ascèse, l'ascèse en général, doit porter un premier fruit qui est important et qui nous aide à discerner si notre ascèse va dans la bonne direction, c'est la joie. La joie spirituelle, la paix, le fait de se surprendre à ne plus juger les autres, le fait d'être surpris, nous-mêmes surpris, de ne plus condamner les autres, de ne plus avoir de mauvaises pensées. C'est les fruits de l'ascèse qui doivent nous montrer si on prend la bonne direction dans notre vie spirituelle ou bien la mauvaise direction. Nous pouvons tous offrir au Christ quelque chose. 10 minutes, 1 heure, 2 heures, voire plus de notre temps pour certains, au lieu de passer parfois ce temps à ne rien faire, ou encore à le perdre dans des distractions mondaines sur Internet ou bien encore devant la télévision. Notre règle de prière deviendra une véritable fête quotidienne, comme nous l'avons déjà dit. Un véritable colloque avec Dieu, un rendez-vous quotidien où Dieu nous attendra et se manifestera à nous. Et Dieu se manifeste à nous, non pas forcément pour nous dans la grande lumière, non pas dans les grandes contemplations, mais très humblement dans la lutte, dans la compunction, dans la joie, et nous allons goûter ces fruits spirituels que procure le combat spirituel. J'aimerais vous dire que nous vivons cette réalité au monastère. En tant que moines, nous vivons cette réalité du combat spirituel qui nous apporte cette véritable joie spirituelle. Notre journée prépare notre nuit de veille. Et notre nuit, notre acrypnie personnelle, vous savez, chaque moine dans sa cellule veille un certain nombre d'heures, un certain temps dans sa cellule, en général avant l'office des matines, qui ici est célébré à 5h15. Et donc avant 5h du matin, les pères ici ont un temps de prière en cellule, qui peut être de plusieurs heures pour certains. Donc ce temps de prière en cellule prépare aussi notre journée, en préparant évidemment l'office auquel nous allons assister, la liturgie que nous avons chaque jour, et éventuellement la communion. Et nous faisons cette expérience très belle et très joyeuse de constater que de nuit en nuit, de veille en veille, d'office en office, de prière en prière, la présence de Dieu se fait de plus en plus palpable. Et alors dans notre diaconima, le diaconima c'est le travail que le moine doit accomplir dans le monastère, son obédience, nos conversations avec les pèlerins aussi qui viennent au monastère, dans toutes nos occupations quotidiennes, nous vivons ce mystère de la présence de Dieu. Et vous pouvez aussi faire cette expérience. Elle n'est pas réservée au monde. Vous pouvez faire cette expérience de dimanche en dimanche, en vous préparant comme on l'a dit. Et ainsi, lorsque vous quitterez l'église, demain, lorsque vous allez quitter l'église après la liturgie,
Peut-être vous n'attendrez qu'une chose, ce sera d'y retourner le dimanche suivant, pour revivre cette expérience de la présence de Dieu, et puis vous allez constater une chose essentielle. Vous allez constater qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le dimanche suivant pour faire cette expérience. Pourquoi on devrait attendre? Il faut être gourmand dans la vie spirituelle. Puisque vous avez reçu le Christ, puisque le Christ demeure en vous par la Sainte Communion, vous emportez le Christ chez vous, dans votre maison, dans votre école, dans votre travail, et vous pouvez poursuivre cette cohabitation avec Dieu. Vous savez, à la fin de la liturgie, le prêtre emporte les saints dons de l'autel et les replace à la prothèse avant de les consommer. La prothèse, pour ceux qui l'ignorent, c'est un petit autel qui est à gauche dans le sanctuaire, et là où se fait la proscomudie, la préparation des saints dons pour ensuite, à la grande entrée, les mener de cet endroit jusqu'à l'autel au milieu du sanctuaire. Et puis à la fin de la liturgie, donc le prêtre, une fois que tout le monde a communié, remporte le saint calice et le saint discos avec les saints dons pour le remporter à la prothèse. Et lorsqu'il remporte les saints dons à la prothèse, lorsqu'il en a l'impression fait disparaître le Christ de notre regard, il dit « Béni soit notre Dieu » à voix basse, et il dit à voix haute pour tout le monde « En tout temps, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles ». Et cet « en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles », j'aime dire que le Christ est en nous, et nous l'avons reçu, et nous pouvons le garder en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Et donc, le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est que nous le gardions, évidemment en essayant de ne pas pécher, en combattant nos passions jusqu'à la prochaine communion. Et il attend c'est qu'une chose, c'est qu'on s'occupe de lui. Imaginez que vous receviez chez vous quelqu'un de très important, un ami, un très bon ami, ou bien encore votre confesseur ou votre père spirituel. Eh bien, vous allez tout faire pour qu'il se sente à l'aise. Vous lui accorderez tout votre temps et votre attention, et cela est bien normal, évidemment. Mais pourquoi il arrive que lorsque nous avons communié, lorsque nous recevons le Christ ressuscité, vivant dans nous, dans la maison de notre cœur, nous finissions par l'ignorer et nous passions souvent à autre chose si facilement. Attention à cela, si nous sommes très attentifs avant la communion, nous devons l'être aussi après, bien évidemment. Et c'est le sens d'ailleurs des prières après la communion, les prières d'action de grâce. Elles nous aident à rendre grâce à Dieu de nous avoir rendus dignes de le recevoir. Et cette allégresse doit demeurer dans notre cœur, idéalement, comme on l'a dit, jusqu'à la prochaine communion. Il faut faire attention à la fin de la liturgie. Parce que parfois, et c'est humain, nous sommes heureux de nous retrouver, et donc nous bavardons, et nous parlons des autres, ou de sujets ecclésiastiques, ou de politique, et puis en 5 minutes, montre en main, nous sommes complètement dispersés, et nous avons tous détruit ce que nous avions construit dans notre préparation et durant la liturgie. Mais si nous goûtons, ne serait-ce qu'un peu, à ces douceurs des visites de Dieu, alors nous les rechercherons à chaque instant. Nous voudrons prier chaque jour, nous rejetterons tout ce qui nous sépare de la présence de Dieu. Et peut-être même que nous chercherons le désert, peut-être même que certains chercheront le monastère, désireront consacrer toute leur vie à Dieu afin de goûter sans cesse cette joie, cette allégresse des visites et des absences de Dieu. C'est le point de départ de toute vocation monastique, le désir de Dieu. C'est pour cela que les monastères existent. C'est ce désir qui nous a nous-mêmes personnellement poussés, tout jeunes encore, à quitter le monde pour venir au monastère, afin justement, si vous voulez, de consacrer toute notre vie à poursuivre Dieu. Et je vous souhaite de faire cette expérience. Je vous souhaite de faire cette expérience que nous pouvons tous faire, à condition de le vouloir, évidemment. Nous lisons souvent la vie des saints et nous sommes impressionnés par leur zèle. Nous sommes impressionnés par l'amour qu'ils avaient pour Dieu, par leur foi et les grâces qu'ils ont reçues de Dieu. Mais nous sommes nous-mêmes invités à les suivre, à marcher dans leurs pas et à imiter leur vie. Nous sommes membres les uns des autres. Et donc nous sommes aussi membres, reliés à Saint Joseph Hésicaste, à Saint Païsios, à Saint Séraphin de Sarov, à tous les saints. Ce qu'ils ont accompli, les fruits spirituels qu'ils ont obtenus, nous appartiennent aussi en quelque sorte,
Et si nous marchons sur leurs pas, en lisant leur vie, en lisant la vie du Saint du jour, en imitant dans la mesure de nos forces et toujours avec la bénédiction de notre confesseur, en imitant leur ascèse, leur zèle, leur amour, leur vertu, leur humilité, leur miséricorde, en imitant leur vie, nous allons imiter le Christ et nous allons véritablement vivre ce que nous demande le Christ dans l'Évangile. Et nous venons de commencer le carême de la Nativité, donc pour finir, j'aimerais d'abord souhaiter à tous, ceux qui suivent le nouveau calendrier, un bon carême de la Nativité. Vous savez, ce carême nous prépare à la fête de Noël, à la fête de la Nativité du Sauveur. Et ce carême va nous acheminer à la grotte de Bethléem, où nous contemplerons ce petit enfant qui, comme le chante l'Office, est le Dieu d'avant les siècles. Notre propre cœur, justement par l'intercession des saints, qui vont nous aider à nous préparer à la liturgie, qui vont nous aider à vivre véritablement le mystère de notre baptême, le mystère de notre divinisation, eh bien, nous pouvons leur demander à ces saints que nous allons fêter ces prochains jours. Vous savez, au mois de décembre, il y a de nombreux grands saints, dont Saint Nicolas, par exemple, qui est très vénéré, évidemment. Il faut demander aux saints de nous aider à faire de notre cœur la grotte de Bethléem. Que notre cœur devienne véritablement cette grotte où le Christ peut s'incarner. Ce palais, cette chambre nuptiale où va se réaliser l'union de notre âme avec son époux, le Christ Sauveur. Alors je vous souhaite à tous d'essayer de vous préparer, comme on a dit, d'essayer de vivre véritablement ce que nous donne l'Église. Vous savez, moi je suis toujours frappé. Au monastère, on a la grâce, la chance, et cela existe aussi dans beaucoup de paroisses, d'avoir toutes les fêtes, d'avoir les périodes de jeûne, d'avoir tous les dimanches, d'avoir la liturgie chaque jour. Et je suis toujours émerveillé par le cycle liturgique, par les périodes de jeûne qui se succèdent, les fêtes. Et tout cela, véritablement, nous fait grandir dans le Christ. Père Placide, de bienheureuse mémoire, disait « l'année liturgique du chrétien, vous savez, c'est comme une montagne. Alors, on fait le tour de cette montagne. Et donc, on voit à chaque fois le même paysage. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il disait, on fait le tour de cette montagne en montant. Donc, on voit toujours le même paysage, mais de plus haut. On voit toujours le même paysage, mais de plus loin. Donc, à chaque fois, la fête de Noël, la fête de Pâques, toutes les fêtes de l'année liturgique, la fête de votre saint patron, devraient normalement être une bénédiction supplémentaire. Nous devrions comprendre, entre guillemets, quelque chose de plus, approfondir quelque chose de plus dans notre vie spirituelle. En tout cas, il faut profiter de ce carême qui nous est donné pour nous reconcentrer si c'est nécessaire, pour prendre plus de temps peut-être pour la prière, pour prendre plus de temps pour nous préparer à la liturgie. Et en se souvenant de cela, demain, lorsque vous allez quitter l'église, pensez déjà au dimanche suivant. Pensez déjà que vous avez reçu le Christ, vous avez été témoin de la gloire de Dieu, puisque la liturgie manifeste la gloire de Dieu. La liturgie, c'est une théophanie, elle manifeste la gloire de Dieu. Vous avez été témoin de cela, vous avez reçu le Christ, et donc pensez déjà au dimanche suivant, pensez à telle et telle fête qui vont arriver, pour justement vous mettre déjà dans les conditions spirituelles, dans un état spirituel que vous pourrez conserver et qui va vous aider à persévérer dans votre combat et à prier, même si vous n'avez pas envie de prier, à jeûner même si vous n'avez pas envie de jeûner. Parce que tout cela, si vous voulez, va faire sens. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon carême, je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a quelques questions, je peux être disponible pour répondre. Merci à tous. Merci Père pour ces paroles très instructives. Est-ce qu'en premier lieu, vous pourriez nous parler de la place de l'antidoron, sa signification, et ensuite comment le prendre ensuite pendant la semaine chez nous? Bon, normalement, l'antidoron, c'est pour ceux qui n'ont pas communié. Nous, on respecte ça ici au monastère, sauf le dimanche, parce que les dimanches, il y a les enfants, et eux, évidemment, ils vont chercher l'antidoron, même s'ils ont communié, donc on laisse faire. Mais normalement, l'antidoron, comme son nom l'indique, c'est à la place
entre guillemets, des dons de la communion. Donc si on a communié, on ne prend pas l'antidorone et on ne boit pas l'eau bénite. Si on n'a pas communié à la liturgie, comme nous on a les liturgies chaque jour, il y a des jours où on ne communie pas, donc on prend l'antidorone des mains du prêtre et on va boire l'eau bénite. C'est l'usage en tout cas que nous on observe au Matos, c'est qu'on observe ici. Après pour vous effectivement, on peut avoir cet usage, moi je l'avais quand j'étais dans le monde, et de garder un peu d'antidorone pour la semaine. Alors vous pouvez le prendre soit avec de l'eau bénite, pas avec l'eau de la théophanie, qui doit normalement être consommée que à la théophanie, le jour de la théophanie, ou que en cas de maladie, etc. Mais avec de l'eau bénite, des petites bénédictions des eaux, vous pouvez le prendre plutôt à jeun, avant de commencer votre journée. Mais vous pouvez aussi simplement le prendre, si c'est l'usage dans votre paroisse, le prendre tout de suite après la communion, et ne rien garder pour la semaine. Ça varie un peu les usages. Je sais que les Russes, l'usage russe, qui est un usage ancien et traditionnel, après avoir communié, on boit du vin avec du zémo, avec de l'eau chaude, et on mange quelque chose après. Mais ça, c'est une question pratique, c'est pour se faire rincer la bouche. Et pas l'herder des parcelles du Saint-Corps et du Saint-Sang du Christ dans la bouche. Merci pour votre réponse. On a une question. Comment aider les démunis en France en tant qu'orthodoxe? Il y a d'abord la prière, évidemment. Et puis, aider les démunis, vous pouvez les aider, soit en leur donnant de l'argent par diverses associations, en étant évidemment attentif. Quelle association vous allez donner de l'argent? Parce que parfois, il arrive malheureusement que l'argent puisse être détourné ou qu'ils en fassent un peu n'importe quoi. Le mieux, c'est d'essayer de donner directement aux personnes concernées. Parce que aider les démunis, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire, un chèque tous les mois, un prélèvement automatique tous les mois à telle ou telle association. Ça reste un peu abstrait, même si on donne quelque chose, et c'est très bien. Moi, j'aurais tendance à préférer, et dans la vie, beaucoup de gens voient ça, de directement, si on voit une personne qui est dans le besoin, si on voit une personne dans notre entourage, dans notre famille, et si on cherche, on trouve facilement, en principe, qui soit dans le besoin matériel, mais aussi, attention, la solitude. Parfois, il y a des personnes âgées autour de nous, des gens qui vivent seuls, et qui souffrent de ça. Donc, c'est parfois plus utile, si on n'a pas beaucoup de moyens, d'aider ces personnes, d'aller la voir de temps en temps, de parler avec elles, de prendre le thé avec ces personnes. Vous voyez, des choses simples, mais concrètes, et qui nous coûtent quelque chose, pas que financièrement. Je pense que c'est la meilleure solution. Et dans nos paroisses, il y a parfois dans les paroisses, dans les gens qui fréquentent ma paroisse, le monastère, il y a des gens qui peuvent avoir besoin de temps, de notre attention, de notre écoute, ou d'argent éventuellement, d'aide pour diverses choses, faire des courses par exemple à une personne âgée, aider à aller construire quelque chose pour quelqu'un gratuitement. Vous voyez, il y a plein de manières d'aider. Mais j'aurais tendance, moi, à préférer, à privilégier et donc à vous conseiller quelque chose de concret, que vous voyez, que vous pouvez constater de vos propres mains. Évidemment, en gardant l'humilité et ne pas ressentir quelqu'un parce que vous êtes venu en aide à telle ou telle personne. Il faut être attentif à ça parce que parfois, c'est le cas de toutes les vertus, évidemment. Saint Jean Climat, vous savez, dit l'ego, l'orgueil, c'est le piège à 3 pointes. Peu importe comment on le jette, il y a toujours le point en l'air. Et quand on accomplit une vertu, que ce soit le jeûne, la veille, la prière, l'aumône, ce que vous voulez, il y a toujours un risque si on n'est pas attentif, de tirer de la vaine gloire de ça. Par exemple, vous allez aider telle personne, mais vous voulez que les gens le sachent. Vous allez donner quelque chose à telle personne, mais vous voulez qu'elle vous soit redevable. Il faut essayer de faire tout ça sans rien attendre. Ni de cette personne, ni des autres, et donc idéalement de le faire de manière cachée, de le faire de manière détournée.
Il y avait au Moatos un terre qui faisait ça de manière détournée. Il donnait beaucoup d'aumônes. Il vivait au désert, autour de Caroulia. Et quand on lui donnait des aumônes, des bénédictions, des conserves, des choses comme ça, la nuit, il allait poser devant la porte des autres vieillards, des autres ermites qui étaient vieux, malades, ses provisions, et il se cachait pour pas justement qu'on voit que c'était lui qui donnait ça. Et si on l'interrogeait, il disait qu'il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. Et donc vous voyez, il gardait cette vertu, parce que les saints-pères disent qu'une vertu qui est découverte, c'est plus une vertu. Faut arrêter. C'est évidemment excessif. Vous, si vous aidez quelqu'un, forcément d'autres vont le savoir, mais gardez cette idée de l'humilité et de rien attendre en tout cas en retour. Même pas de Dieu d'ailleurs. On fait notre travail. Le Christ nous a donné ce commandement de nous aimer les uns les autres, donc aimer son Père, c'est concrètement aussi lui venir en aider. Il ne faut même pas attendre une bénédiction, une grâce de Dieu, parce qu'on fait ses commandements. C'est votre devoir. Et c'est naturel, normalement, pour un chrétien. Ça devrait être notre manière de vivre. Mais à mon avis, pour finir, éviter peut-être les grosses associations, le système un peu de dons, etc., à des gens que vous ne connaissez pas, parce que parfois on ne sait pas vraiment ce qui convainc. Soyez prudents, en tout cas, peut-être. Béni Père, bonjour. Il y avait une question qui demandait est-ce normal d'appréhender le baptême et de vouloir le repousser par peur de n'être pas prêt? Bon, appréhender le baptême, oui, on peut appréhender le baptême, évidemment, en disant, bon, alors voilà, je vais devenir un disciple du Christ, je vais entrer dans l'Église, j'aurai telle et telle responsabilité, mais ça ne doit pas être un frein. Ça doit être une crainte mêlée de joie, une crainte mêlée de reconnaissance envers Dieu, une crainte mêlée d'allégresse spirituelle. Donc, pour ce qui est du baptême, de la réception dans l'orthodoxie, il faut voir avec votre prêtre de votre paroisse, enfin le prêtre qui vous suit, et puis avoir une catéchèse suffisante. Et lorsque vous êtes prêt, non pas d'après vous, parce que votre jugement peut être subjectif, et d'après le prêtre qui vous connaît, alors vous devez vous faire baptiser et entrer dans l'église. Le convoi viendra après. Merci pour la réponse, Père. Il y a une question d'un catéchumène qui demande si on peut jeûner même si nous ne sommes pas encore baptisés. Oui, bien sûr, vous pouvez jeûner. Soyez prudent, puisque vous êtes catéchumène, je ne sais pas quel âge vous avez, etc., avec votre famille. Évidemment, vous n'êtes pas entré dans ce détail, mais il faut être prudent avec la famille, si la famille n'est pas orthodoxe, de ne pas trop s'imposer. Évidemment, c'est idéal de jeûner, de suivre les règles, mais vous savez, il faut être, comme on l'a dit, avec une noblesse spirituelle et ne pas blesser les gens. Parfois, un comportement qui peut nous sembler spirituel et qui est véritablement spirituel, de jeûner, d'être strict, etc., bon, très bien, peuvent blesser les gens qui sont orthodoxes et notre famille, nos parents en particulier. Donc, ayez du discernement, soyez prudents à cet égard et ménagez un peu les choses. Mais évidemment, vous pouvez jeûner, c'est une bonne préparation à entrer dans l'orthodoxie. Et vous savez, les catéchumènes ont un statut de l'Église. Ils assistent normalement dans l'Église ancienne. Aujourd'hui, ils assistent à toute la liturgie en général. Rares sont les endroits où les catéchumènes sortent au moment prévu. Mais il y a la liturgie des catéchumènes, il y a des prières durant la liturgie qui sont dites pour eux, à leur intention. Donc, vous faites déjà partie, en quelque sorte, de l'Église. Vous avez un pas dans l'Église déjà. Donc, vous pouvez jeûner, évidemment. Prenez la bénédiction du prêtre qui vous suit. Demandez-lui conseils, comment faire. Soyez humble et rangez-vous à ses conseils et à son discernement, et puis faites comme il vous dit. Merci Père pour votre réponse. La prochaine question nous vient d'un orthodoxe qui dit « Je pense à cette question car j'aimerais vivre cette expérience. Pouvons-nous venir se reposer, entre parenthèses, se retrouver avec Dieu dans un monastère? Si oui, où pourrions-nous le faire ?» Oui, on peut bien se reposer au monastère. Mais se reposer, comme vous avez dit, c'est pas dormir toute la journée. C'est se reposer avec Dieu, être en présence de Dieu. Dans notre monastère, ici, on accueille les retraitants toute l'année. Un peu moins l'hiver parce que c'est un peu rude, bien que ces dernières années, les hivers soient de moins en moins rigoureux.
Mais c'est très bien. Vous savez, pour un fidèle orthodoxe, moi je pense en fait que tous les fidèles orthodoxes, en tout cas rares sont ceux qui n'ont jamais pensé à la vie monastique. Si on réfléchit 5 minutes sur Dieu, sur le sens de notre vie, sur ce que représente le Christ, c'est obligé qu'on pense au monastère. C'est une obligation qu'on pense au désert. C'est une obligation que notre cœur ait ce désir vous comprenez, de poursuivre Dieu, d'aller vers Dieu, vous voyez, de poursuivre Dieu, ou de monter sur la croix quelque part. Donc c'est bien pour les fidèles, mais s'ils sont mariés, s'ils sont pas mariés, peu importe, mais qui vivent dans le monde et qui veulent pas forcément devenir moines, c'est très bon de venir au monastère, de faire une retraite, un séjour, de se confesser, de parler avec un père, de travailler avec les moines, de partager la vie des moines. Pour beaucoup des fidèles du monastère, évidemment, ils ne sont pas bons, et ils viennent régulièrement. Il y a des prêtres orthodoxes mariés qui ont leur famille, qui ont leur paroisse, et qui viennent très régulièrement au monastère pour se confesser, pour se ressourcer, pour s'inspirer aussi du typicon monastique, de la manière de célébrer, etc., de chanter. Donc c'est très important. C'est sans aucun problème qu'il faut venir au monastère. Nous, vous pouvez venir quand vous voulez. Si vous êtes ici on n'accueille que les hommes, puisqu'on est un monastère masculin. À l'hôtellerie, on n'accueille que les hommes. La prochaine question est la suivante. Quelle est votre opinion sur le chant byzantin en français? C'est pas parfait. C'est pas parfait. Le chant byzantin, ça a été fait pour le grec. Donc c'est pas parfait. Mais en même temps, c'est pas mal. C'est mieux qu'il y a 40 ans. Il y a eu beaucoup de travail. Plusieurs personnes ont travaillé, dont des moines. Et c'est valable quand même. Nous, on chante un peu en grec, mais la plupart des choses, c'est en français. Et avec le chant byzantin, évidemment. C'est pas simple. Il y a des langues qui sont plus propices au chant byzantin. L'arabe, par exemple, est très facile. Moi, j'ai découvert ça à Simon Spetrade. Ils ont quelques pères libanais, mais ils ont parfois des Libanais qui viennent. Et il suffit simplement de changer l'ordre de sens de l'étude, parce que l'arabe se lit de droite à gauche. Mais ça colle parfaitement. Il n'y a quasiment pas d'adaptation à faire. En français, il y a un grand travail d'adaptation à faire. Et c'est pas évident parce qu'il faut adapter à la fois la musique. On ne peut pas apprendre une partition en grec. Par exemple, le Theos Kyrios, par exemple. Prenons un exemple simple. Et copier exactement en français. Le Seigneur est Dieu, ça ne va pas. Il faut adapter. Et évidemment, c'est d'autant plus vrai pour les partitions plus compliquées. Il faut adapter donc la musique byzantine tout en gardant le sens du français. Et ce qui n'est pas évident. Il faut que ça reste audible. Il faut qu'on comprenne ce qui est dit, ce qui est chanté. Que ce soit pensé. Que ce soit juste qu'un point de vue français. Mais ce qu'on a aujourd'hui est pas mal. Nous, ce qu'on utilise au monastère est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Et c'est bien. Il faut encourager ça. C'est pas idéal, mais bon. C'est pas ça. Ce qui est pas facile pour le chant byzantin, c'est pour les paroisses. Dans les monastères, on a le temps d'y travailler. Dans les paroisses, c'est beaucoup plus difficile que le chant polyphonique, mais à mon avis, c'est un avis personnel, mais c'est aussi objectif. Le chant d'église ne doit pas être polyphonique, quand même. C'est un chant andin, normalement, un chant polyphonique. Et il faut que ce soit, normalement, comme le chant byzantin. Et donc le chant polyphonique, à mon avis, ne devrait pas être chanté dans les églises. Et c'est pas traditionnel. Mais pour adapter les chants byzantins, pour former les gens, rien qu'à la lecture de la psaltique, de la musique byzantine, qui est tout autre que la musique occidentale, il faut du travail. Mais bon, on travaille petit à petit et il faut se mettre au travail. Merci Père pour votre réponse. Ensuite, c'est une question qui revient beaucoup parmi les gens qui ne sont pas forcément catéchumènes mais qui découvrent l'orthodoxie quand ils ne peuvent pas se rendre à l'église. Et personnellement, ça me fait poser la question. Il y a une grande fête un jour de semaine et on ne peut pas aller à l'église parce que souvent on travaille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins vivre un peu de cette fête
lorsque on est nous pendant notre journée ou alors quand on rentre à la maison? Bon, bah, si vous ne pouvez pas aller à l'église, vous ne pouvez pas y aller, c'est un fait. Et vous pouvez toujours lire, comme on l'a dit, l'épître de la fête, l'évangile de la fête. Vous pouvez trouver facilement sur Internet le tropère, la politique, enfin, oui, la politiquion, le contaction de la fête, quelques bribes comme ça, des vêpres, des matines, et bricoler quelque chose. Et Dieu acceptera ce bricolage parce qu'il vient de votre zèle, de votre amour pour Dieu, pour le saint qui est fêté, pour la fête pour la Mère de Dieu, si c'est une fête de la Mère de Dieu. Et je vous assure que Dieu va accepter ce petit bricolage. Peut-être mieux que si c'était facile pour vous d'aller à l'église, que c'était juste à côté, que c'était très confortable. Peut-être il va même accepter votre bricolage mieux que nous ici au monastère, où c'est très facile d'aller à l'église. Et en 3 secondes, on est dans l'église. Et parfois, ça peut devenir une habitude. Donc, n'ayez pas de crainte pour ça. Quand vous pouvez aller à l'église, allez à l'église, c'est idéal. Quand vous ne pouvez pas, eh bien, essayez de vous fabriquer un petit office, un petit quelque chose, de lire le synaxaire de la fête, quelques petites parties de l'office, sans forcément les chanter, mais simplement les lire. Si c'est la tête d'un saint, vous pouvez prier avec le chapelet aussi. Saint de Dieu, intercède pour nous, intercède pour moi, Saint de Dieu, intercède pour moi. Vous savez, les ermites à la Saint-Quentin, on voit ça dans la vie de Saint-Pétios, ils ne chantaient pas, ils allaient dans les panégyries, ils allaient dans les grandes fêtes. Pour les grandes fêtes, ils allaient dans tel ou tel monastère qui était proche de leur héritage. Mais parfois, il peut arriver que les ermites n'aillent pas dans une fête. Donc, ils sont dans leur cellule et ils ne font pas l'office. Ils font l'office au chapelet. Donc, c'est pas un problème grave, si vous voulez. Ça ne vous empêche pas de vivre la fête. Vous pouvez essayer de faire quelque chose. Et Dieu va accepter ce que vous allez faire. Il va vous donner sa grâce parce que vous avez essayé quelque chose. Merci Père pour votre réponse. Une question, c'est est-ce que le samedi soir, donc en préparation pour la divine liturgie du dimanche, est-ce qu'au niveau du repas, il y a quelque chose à changer? C'est-à-dire manger un repas carémique ou s'il n'y a pas de prescription sur ça? Il y a un usage qui n'est pas une règle. C'est pas une règle dans le sens comme le mercredi ou le vendredi, où là c'est une règle stricte, c'est une prescription de l'Église. Mais il y a un usage quand même qui vient des monastères, qui est d'avoir un repas académique. Enlever, bon là c'est le carême, mais on va faire comme si on était en dehors au carême, mais enlever au moins évidemment la viande, le fromage, le poisson, les choses comme ça. Faire un repas un peu léger. Vous pouvez éventuellement enlever l'huile aussi, faire un repas vraiment de carême, mais sachez que c'est pas une règle. C'est un usage qui existe dans l'Église et qui est vénérable. Vous pouvez l'adapter à votre réalité, à votre condition. Et c'est pas la règle. Mais évidemment, bon, entre le pain sec et l'eau et puis les normes banquées, bon, je pense qu'on peut trouver une mesure qui est tout à fait acceptable pour se préparer à la liturgie et à la communion, et tout à fait raisonnable aussi en termes de compromis, disons. D'accord, merci Père. Comment alterner la vie scolaire et la vie religieuse à la fois? Faut pas alterner. Il faut pas alterner. Vous n'êtes pas pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la journée un écolier ou un étudiant, et puis pendant 2 ou 3 heures un chrétien orthodoxe, et puis pendant 8 heures un dormeur. Vous voyez? Vous êtes toujours un chrétien orthodoxe, vous êtes toujours un fidèle de l'Église, vous êtes toujours un disciple du Christ. Donc il ne faut pas alterner. Il faut mettre le Christ partout. Il faut vivre le Christ partout. Dans votre école, dans vos études, dans vos voyages, dans vos relations avec les autres. Mettez le Christ partout. Mettez la prière partout. Le plus possible. Sans vous tendre, sans vous acharner, si vous voulez. Mais le Christ est avec nous partout. Donc il n'y a pas d'alternance à avoir. Au contraire, il faut toujours être un chrétien orthodoxe, un fidèle. Quand vous êtes dans vos études, concentrez-vous sur vos études. Quand vous avez la possibilité, vous priez.
Si vous n'avez pas la possibilité de prier pendant que vous travaillez parce que vous devez vous concentrer, bénéficiez de prière. Avant de travailler, vous pouvez faire un signe de croix discret, vous pouvez faire une prière au Christ, à la Mère de Dieu, pour consacrer votre travail entre les mains de Dieu, pour demander la protection des Mères de Dieu dans ce que vous allez entreprendre, et qui gouverne votre vie, qui dirige votre œuvre. Et donc, ce que vous allez entreprendre ensuite sera une prière, dans l'atmosphère de la prière. Le chrétien doit toujours essayer de vivre dans l'atmosphère de la prière. C'est pour ça un monastère, si vous voulez, c'est ça, c'est l'atmosphère de la prière. Et rien que quand on est dans le monastère, même si on ne prie pas, même si on n'est pas à l'église, on est dans l'atmosphère de la prière. Mais on peut construire aussi ça dans notre vie si on n'est pas mal. On peut aussi construire l'atmosphère de la prière dans notre chambre, n'importe où, dans notre travail. Le Christ, quand il allait à Capharnaüm, quand il allait avec ses disciples dans le désert, quand il passait dans telle ou telle ville, dans tel ou tel endroit, il était toujours le Christ. Et ses disciples étaient toujours en présence du Christ. Peu importe dans quelle ville ils étaient, peu importe ce qu'ils faisaient, ils étaient toujours en présence du Christ. Nous aussi, on est toujours en présence du Christ. Il faut juste en avoir conscience, de le comprendre. Et ce qui nous aide à prendre conscience de la présence du Christ, c'est la prière. C'est de nous souvenir de lui. Vous savez, Saint Porphyrios, dans sa vie, il raconte l'histoire d'une jeune fille qui vient se confesser à lui et qui lui dit, voilà, Ironda, je suis amoureuse, j'ai tel garçon dans ma tête, etc. J'arrive pas à l'oublier, je pense à lui tout le temps. Quand j'étudie, je pense à lui. Quand je passe mes examens, je pense à lui. Et Saint Porphyrios lui dit, bon, arrête un peu avec ça, tu vas oublier ça. Et reviens voir dans un mois. Bon, que je ne me plus exactement, mais reviens voir plus tard. Et puis elle revient se confesser, lui dit, voilà, ça n'a pas changé, je pense toujours à lui, je pense toujours à lui. Et Saint Porphyrios prenait cet exemple pour dire, voilà comment on doit vivre aussi notre relation avec le Christ. Pourquoi c'est si naturel de penser à telle personne qu'on aime beaucoup, et pourquoi il faudrait faire un effort immense pour penser au Christ. Pensez au Christ simplement. Pensez à ce qu'il avait dans sa vie, au mystère du salut, à son économie. Dites la prière de Jésus, simplement. Et petit à petit, vous allez prendre cette habitude. Et petit à petit, je vous disais, nous on sent ça au monastère de prière en prière, d'office en office, si vous voulez. Ça dépasse, si vous voulez. Il y a la prière, il y a les 1 heure, 2 heures, 5 heures de notre canon, et ça dépasse après. Et puis l'office, on sort la liturgie et la prière continue. Et puis la prière précède l'office suivant. Et donc ça finit par se rejoindre. Et donc toute notre journée, elle est dans une atmosphère de prière. Et vous pouvez aussi essayer de vivre comme ça. Merci pour la réponse, Claire. Il y a quelqu'un qui demande, un orthodoxe, qui demande je rentre à l'armée en décembre, quel est votre avis par rapport à cela, par rapport à Dieu et la religion? L'armée en France, hein. Oui, je suppose. Bon, il y a toujours eu des militaires, et dans les pays orthodoxes, il y a des militaires, en Roumanie, en Grèce, en Russie, dans tous les pays orthodoxes, il y a des militaires. Il y a besoin, humainement, de militaires. Maintenant, évidemment, c'est une position un peu délicate. Par exemple, vous ne pourrez pas être prêtre. Non pas que vous ayez forcément envie d'être prêtre, mais pour vous dire que ce n'est pas anodin comme métier, parce que vous pouvez tuer quelqu'un. Et le prêtre, il ne faut pas faire un métier où il a l'occasion de tuer quelqu'un. Donc policier, gendarme, dans l'armée, évidemment. Normalement, il y a des canons qui disent ça. On ne peut pas faire un métier où il y a un risque qu'on ôte la vie, qu'on veut perdre le sang. Maintenant, il y a besoin aussi de l'armée. Dans la liturgie, on prie pour l'armée. Dans la liturgie de Saint-Jean Chrysostome, de Saint-Basile. Dans la couronne ancienne, c'est pour nos rois tripieux, la cour et toute l'armée. Donc on prie pour l'armée. Donc on prie aussi pour le militaire. Donc ils sont quand même dans la prière de l'Église. Si vous êtes un militaire, essayez d'être juste, de réfléchir si votre engagement est juste, s'il repose sur des principes justes, évangéliques, c'est-à-dire défendre la justice, des choses comme ça. Mais évidemment, malheureusement, avec l'armée, c'est que... Et
on n'ira pas plus loin, mais la difficulté, c'est quand souvent les militaires se battent, et ils en sont les premières victimes, pour des intérêts qui les dépassent complètement, et pour des intérêts qui ne sont pas toujours nobles. Mais ça, c'est l'éternel débat sur ce problème. Mais si c'est votre désir, allez-y et soyez un saint dans l'armée. Saint Justin Popovic disait ça. Si t'es moine, sois un saint moine. Si t'es instituteur, sois un saint instituteur. Si t'es boulanger, sois un saint boulanger. On peut être saint par qui. Donc si t'es un militaire, sois un saint militaire. Et déplace toujours l'évangile au centre de votre vie. Merci Hubert pour votre réponse. Vous savez, ça va peut-être vous donner des idées de vie monastique. Parce qu'on connaît personnellement un moine qui est assez homo athos, qui voulait devenir militaire, il a fait Saint-Cyr, etc. Et après, il est devenu moine, à la fin, il est moine, depuis peut-être 10 ans, 5 ans, 10 ans. Et il m'a dit que c'était l'armée qui l'aide aujourd'hui au monastère, la discipline. Les horaires, se lever, se forcer à faire les choses. Parfois au monastère, il faut un peu se forcer. Et d'avoir une discipline, d'avoir une rigueur, des principes, des valeurs, de sortir un peu aussi de notre confort, de notre petite cocon, comme ça, familiale, et de notre égoïsme, et l'esprit de fraternité. Donc c'est bon, vous allez certainement rencontrer de bonnes valeurs. Mais je connais pas du tout l'armée, enfin je connais très peu l'armée. Et surtout l'armée française aujourd'hui, je peux pas vous conseiller plus que ça parce que je sais pas dans quel état elle est. Et véritablement ce qui s'y passe, je sais pas. Mais beaucoup de moines, beaucoup de saints étaient militaires avant d'être moines et de devenir des saints. Donc c'est... Oui, ça me fait penser à Saint Paisios lorsqu'il il effectuait son service militaire. Oui, il a fait l'armée, il s'est battu contre les Turcs, oui, et contre les communistes. Mais quand même, il disait, grâce à Dieu, il priait pour tuer personne et il a tué personne. Et il y avait même des événements vraiment miraculeux. Il allait secourir tout le monde. Et les balles, elles passaient à côté de lui et lui, il n'est pas mort. Et il était radiotélégraphiste, c'est-à-dire qu'il s'occupait de la radio et de la communication avec l'état-major. Et justement, il prenait cette image. Il disait les moines et les moniales sont les radiotélégraphistes de l'Église. Et il disait c'est eux qui appellent l'état-major, autrement dit le Christ, qui appelle Dieu à l'aide avec leur radio. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas de fusil en main, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le monde à travailler, à aider les autres, à aider les pauvres, à faire tout un tas de choses. Donc on peut se dire, bah alors les moines ils servent à rien. Et Saint Paisios disait, mais non, c'est les radiotélégraphistes de l'Église. Dans l'armée, celui qui a la radio, il se tient à côté. Et lui, il garde la communication avec l'état-major. Et après, il envoie la grosse artillerie, Saint Paisios disait, et il détruit l'ennemi en un clin d'œil. Alors qu'un fusil ou deux en plus aurait servi à rien. Il prenait cette image pour la vie monastique. Il disait, beaucoup de gens disent, les moines devraient aller dans le monde pour aider les gens. Mais Saint Paisios disait ça, mais non. Eux, ils sont en contact avec Dieu et ils prient, et c'est leur prière qui est plus efficace que les œuvres parfois sociales qu'on peut accomplir dans le monde, mais qui sont les œuvres que les laïcs doivent accomplir. Bon, pour l'instant, on n'a plus de questions. Est-ce que Père voulait conclure avec quelques mots? Écoutez, je vous remercie, je vous encourage à persévérer dans votre combat. Je vous souhaite un bon carré. Priez pour nous. Et puis, on a dans ce camp pour les hommes qui est organisé pour l'année prochaine. J'ai vu que vous organisiez un peu tout ça. Donc c'est très bien. On fera au mois d'août, a priori. Donc autour du 6 août, pour la configuration, ou bien autour du 15 août, on verra un peu. Je ne sais pas si les gens ici sont intéressés par ça, s'il y en a parmi nous. Voilà, donc bon carême à tous. Pour ceux qui suivent l'ancien calendrier, gardez mes vœux pour dans quelques jours. Et puis, gardez cette idée de la liturgie, de la joie qui doit nous habiter dans l'attente de la liturgie, pendant la liturgie,
après la liturgie, que je n'ai pas évoqué, mais ce qui est important aussi pour la préparation de la liturgie, c'est d'assister idéalement à tout l'office, c'est-à-dire aux vêpres et aux matines. Alors je sais, parfois c'est pas facile, mais ça fait partie aussi de l'office du dimanche. Et c'est bien d'avoir tout le cycle de l'office, hein, d'avoir les vêpres, les stichères, le contenu de l'office. Vous savez, l'office, particulièrement le canon de l'orthros, des matines, les dimanches est très théologique et très dogmatique, et c'est une bonne formation pour nous et pour les fidèles. Donc c'est bien d'essayer d'assister à tout l'office, de ne pas arriver simplement au début de la liturgie. Mais c'est pas toujours facile. Ici, on a beaucoup de familles qui viennent, et évidemment, ils ne peuvent pas venir très tôt avec les enfants, donc c'est... Mais gardez ça en tête, que c'est une bonne chose de... Et si vous ne pouvez pas venir à l'office plus tôt, vous pouvez essayer de lire un petit peu dans votre canon. Soit vous enlevez le psautier, vous enlevez quelque chose, puis vous ajoutez un petit peu de l'office, du canon des matines, ou des choses comme ça, pour avoir un peu un contenu avant d'arriver à l'église. Merci, Père. Une question est intervenue entre-temps. Est-ce que vous avez encore le temps pour y répondre? Oui, j'ai du temps, oui. Donc la personne nous dit: Bonjour mon père, si l'on est une femme ou un homme chrétien orthodoxe et qu'on est célibataire, doit-on rechercher un homme ou une femme orthodoxe ou attendre que Dieu mette dans notre vie celle ou celui qu'il nous faut? Ça dépend de chacun, vous savez. Normalement, il y a deux voies dans l'Église. La vie monastique et le mariage à vie. Mais force est de constater quand même qu'aujourd'hui, il y a une troisième voie qui s'est créée. Bon, heureusement, malheureusement, c'est un autre débat. Mais cette troisième voie, elle existe. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires. Et pour certains qui vont rester célibataires jusqu'à la fin de leur vie, évidemment, ils sont dans l'Église, évidemment, ils sont concernés par l'Église, ils sont parfois de très bons fidèles. Mais chez la plupart, il y a une souffrance de cette solitude. Et cette impression que beaucoup me disent d'être un peu nulle part. Et d'avoir un manque qui n'est pas affectif, qui peut être évidemment affectif, mais un manque dans leur vie spirituelle. Et souvent, ils me disent, mais je n'ai pas l'occasion de faire obéissance, parce que je suis seul. Je n'ai pas l'occasion de mettre, si vous voulez, à l'épreuve la charité fraternelle. Ce qu'on a dans la vie monastique, ce qu'on a aussi dans un couple. Dans un couple, il y a l'obéissance, il y a la charité envers son épouse, envers son époux, il y a l'éducation des enfants, il y a cette œuvre commune. Dans un monastère, il y a aussi une œuvre commune, qui est différente. Donc quand on est seul, on peut avoir l'impression d'être une part. On n'est ni moine, on n'est pas marié, bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut s'en sortir, évidemment, on peut s'épanouir dans cette situation. Évidemment, en restant dans la chasteté, en restant avec une morale et une ascèse de vie plus stricte, forcément, puisque on est plus fragile, les tentations peuvent nous atteindre plus facilement. Ensuite, si vous désirez véritablement trouver quelqu'un, bon, il faut essayer de voir dans les paroisses, il faut essayer de voir avec le prêtre qui vous connaît. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui vous suit, mais de parler de ça avec lui et de selon votre âge aussi, selon vos conditions de vie, selon ce que vous cherchez. C'est tout à fait envisageable qu'un jeune homme, par exemple, parle avec son prêtre de la paroisse et dise, voilà, moi je veux me marier. Est-ce que vous auriez une jeune fille qui corresponde et qui veut aussi se marier? C'est tout à fait possible. On pourrait organiser ce genre de choses, pas nous les moines, évidemment, puisque ce n'est pas du tout notre ressort. Mais les évêques, pour certaines paroisses, il pourrait y avoir ce genre de rencontres, de possibilités de jeunes sérieux, chastes, pieux, et des fidèles, qui veulent se marier et qui veulent trouver un homme ou une femme qui corresponde à ça, et qui soit orthodoxe, qui soit pieux, qui ait le même sens de l'Église. Et ça pourrait s'organiser, si vous voulez. Plutôt que de chercher autour des gens, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'orthodoxes, ou d'aller chercher sur Internet, ce qui n'est jamais idéal, évidemment. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire beaucoup plus, malheureusement. Mais sachez que si
vous existez. Vous êtes dans l'Église, même si vous n'êtes pas marié, même si vous n'êtes pas matrimonial. Vous existez. Vous êtes un membre de l'Église, si vous êtes orthodoxe, et donc vous êtes... votre vie est en soi a la même valeur que la vie de n'importe quel fidèle. Et vous pouvez devenir saint, devenir une sainte sans vous marier ou sans devenir vous-même. Priez aussi, évidemment. Priez la Mère de Dieu. Priez votre Saint Patron. Priez le Christ. Si vous voulez vous marier, de vous aider à rencontrer la personne idéale. Le mariage est très difficile aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile que la vie monastique. Merci mon père pour la réponse. On a quelqu'un qui est protestant et qui demande: Bonjour mon père, je m'intéresse beaucoup à l'orthodoxie et je me demande qu'est-ce qui anime l'orthodoxie. Si on devait donner une définition, qu'est-ce qui fait l'orthodoxie? Qu'est-ce qui fait l'orthodoxie? On peut dire la tradition. On peut dire les saints. La divinisation. L'orthodoxie, vous savez, le Starets Stadé disait, l'orthodoxie, c'est pas une religion. L'orthodoxie, c'est la manifestation de Dieu parmi les hommes. L'orthodoxie, c'est Dieu qui se fait homme. Et c'est ça l'orthodoxie. Et on vit véritablement cette communion avec le Christ. Par la tradition, par l'exemple des saints, par tous ceux qui nous ont précédés. Donc c'est cet esprit qui anime l'orthodoxie. C'est le Saint-Esprit. Justement, vous êtes protestant, alors vous connaissez certainement les mouvements charismatiques. Et l'orthodoxie n'a pas besoin de dire qu'elle est charismatique, parce qu'elle possède l'Esprit Saint. La seule Église, l'une des seules qui soit véritablement charismatique, c'est les orthodoxes, parce qu'ils possèdent véritablement le Saint-Esprit. Mais charismatique, c'est pas taper des mains, se rouler par terre ou d'autres choses que font certains protestants. Mais ce qui anime l'orthodoxie, c'est ça. À la fois cette tradition, avec un grand T, pas le traditionnalisme, pas un attachement comme ça archaïque à certains usages, à certaines choses, qu'il ne faut surtout pas coucher, etc. Mais la tradition, c'est le fil conducteur un petit peu, le fil rouge qui nous relie au Saint-Père, aux Saints Apôtres et au Christ. Cet état, cette manière de penser, cette manière de voir les choses, cette manière de sentir les choses, de comprendre Dieu, de comprendre les hommes, de comprendre notre vocation, de comprendre l'ascèse. Cette manière de vivre, au fond. L'orthodoxie, c'est un mode de vie. C'est pas une idée religieuse, c'est pas des idées sur Dieu, c'est véritablement la vie en Dieu, la vie dans le Christ. C'est l'évangile qui anime l'orthodoxie. C'est tout ça en même temps, si vous voulez. Et cette cohésion, cette cohérence, on n'a pas tous les problèmes. On a des problèmes dans l'orthodoxie politique, mais qui en fait ne sont pas des problèmes de l'orthodoxie, sont des problèmes de nationalisme, de politique, de géopolitique, donc ils ne sont pas intéressants. Mais on n'a pas tous les problèmes qu'ont connus les latins, qu'ont connus les protestants, parce que justement, il y a cette cohérence entre tous les éléments que je vous ai décrits. Merci Père pour votre réponse. Il y a un catéchumène qui demande si c'est possible de venir dans votre monastère pour le calme de l'adoration. Oui, c'est noir encore. Il faudra qu'il nous réécrive parce que j'ai oublié. Mais on pourra lui donner le mail du monastère, il pourra écrire. Mais bien sûr, sans problème. La question suivante est celle-ci. Pensez-vous qu'il faut une traduction unifiée pour le Notre Père, par exemple, ou bien les prières initiales? Oui, je vais vous faire une réponse très orthodoxe en France. Prenez celle du Père Placide. Et puis un autre orthodoxe va vous dire, prenez celle d'Athel. Et un autre va vous dire, prenez celle d'Athel. Bon. Alors, je ne sais pas s'il faut, que c'est vital d'avoir une traduction unifiée. C'est mieux, évidemment. Mais il s'avère que, chacun, malheureusement, va dire, voilà, non, alors cette traduction ne va pas, donc je vais y travailler, et je vais ajouter cette nuance, etc.
Oui, on peut espérer que, on peut imaginer qu'il serait bon d'avoir une traduction unifiée des prières initiales, du Notre Père, mais aussi du psautier, par exemple. Parce que le psautier, on l'utilise quand même tous les jours, au matin, au verre, donc c'est quand même une pièce importante de l'office. Ça serait pas mal, peut-être. Mais le problème, c'est que moi, je vais vous dire, parce que c'est ce qu'on utilise, prenez Père Placide, pour la liturgie aussi. Parce que c'est très bon, son travail. Et c'est ce dont on a l'habitude aussi. Et bon, c'est très bon. Puis c'était un moine, ça c'est très important aussi. Il n'y a pas que la qualité de la traduction, il y a aussi l'esprit dans lequel c'est fait. Et quand c'est un moine, on sent aussi cet esprit monastique. Et de fidélité à la tradition, de fidélité à ce qui nous est transmis. Ça, c'est très important. Mais vous allez interroger quelqu'un qui a une autre traduction, il va vous dire, et pour de très bonnes raisons certainement, il va vous dire que ce qu'il utilise est mieux. Bon, alors je sais pas. Je sais pas quelle serait la solution. Ça me dépasse. Ou alors faut faire dans le texte original. Faut faire en grec. Ça me fait poser la question, Père, est-ce que, par exemple, en grec, il y a des cas comme ça, est-ce qu'il y a plusieurs traductions, où tout est unifié? Non, non, en grec, non, en grec, c'est le grec ancien, c'est le grec d'Église. Mais, Tout est pareil en grec. mais est-ce qu'il y a Peut-être qu'il y a des églises modernistes, du coup, que j'ignorais, qui ont traduit en grec moderne, mais ça m'étonne. Je disais parce qu'en Roumanie, il y a un cas, par exemple, il y a certaines traductions qui sont pas les mêmes d'une paroisse à l'autre. Oui, parce que la Roumanie, ils ont traduit dans la langue vernaculaire, plus ou moins. C'est un roumain un peu plus ancien que le roumain d'aujourd'hui, je crois. Mais le grec ancien, c'est vraiment le grec d'Église. C'est vraiment. Et puis, en plus, dans le grec ancien, un jeu grec qui est novice au Matos ou dans un monastère grec, il ne comprend pas tout l'office, loin de là. Même des moines qui sont depuis des années moines, ils ne comprennent pas forcément tout l'office, parce que le psautier, c'est un grec qui date de telle époque. Les canons, le canon des matines, c'est un grec qui est très compliqué. Vous voyez, mais c'est le grec d'église. Donc pour notre Père, les prières initiales de psautier, les canons, il y a plusieurs éditions, maisons d'édition qui éditent les livres liturgiques, mais c'est exactement la même traduction. Et le grec ancien est différent du grec moderne. Je vous dis, des jeunes qui sont novices ou même des moins jeunes, les Grecs en général qui vont à l'église, même en France, c'est quand on célèbre en grec, ici parfois on célèbre en grec, c'est du grec ancien. Et c'est pas du grec moderne. Donc un grec, il comprend plus. C'est un problème d'ailleurs. On peut voir que c'est un problème. Alors est-ce qu'il faut traduire en grec moderne? C'est pas mon problème. Mais, mais la nouvelle génération, depuis 2 générations à mon avis, les Grecs, les jeunes ne comprennent plus le grec ancien. Donc parfois ils vont à l'église sans comprendre l'office. Alors pour un moine, c'est pas gênant parce qu'il peut, comme il est tous les jours au monastère, il peut vraiment s'habituer à ça et apprendre et avoir des réflexes. C'est un peu différent, mais pour les fidèles, bon, je ne sais pas comment ils vivent la chose. Mais ça ne doit pas tellement les gêner, puisqu'il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de demande particulière de changer quoi que ce soit. C'est la langue d'église, on garde ça. Et bon. D'accord, merci. Mais quand même, moi j'observe, et mon père spirituel m'avait dit la même chose, et qui est au Matos depuis 44 ans, qui est français. Et il m'avait dit, pourtant il les connaît, le grec ancien, il connaît l'office, c'est les types caristes, il les connaît par cœur, tout ça. Mais il m'a dit, quand il vient en France, ici, ou à Saint-Antoine, ou ailleurs, et qu'il entend le psautier, par exemple, en français, c'est différent. C'est différent parce qu'entendre les prières dans sa langue maternelle, ça renvoie à des choses quand même beaucoup plus profondes et beaucoup plus faciles, beaucoup plus naturelles, si vous voulez. La prière est plus naturelle. Alors que quand vous célébrez dans une langue qui n'est pas la vôtre, il faut vraiment faire un effort, se concentrer, donc vous êtes plus concentré sur la qualité de ce que vous dites et la justesse de ce que vous dites que sur la prière. Et puis la langue maternelle, c'est la langue maternelle, et donc ça renvoie vraiment à des choses profondes. Mais à mon avis, quand même, la langue d'église, et ça c'est important, c'est pas la question qui a été posée, mais j'aimerais quand même parler ça un peu. La langue qu'on utilise à l'église doit être quand même une belle langue. Faut pas que ce soit, pour nous en France, faut pas se mettre à faire des traductions en français courant ou familier, ou c'est horrible.
Ce serait impie presque, parce qu'on ne s'adresse pas à Dieu comme on s'adresse à son copain, quoi. Donc il faut quand même que ce soit une belle langue, qui sert bien la musique, qui sert bien la compréhension des fidèles, qui sert bien aussi la langue française, mais qui soit quand même noble. Et Père Placide a bien réussi ça. Nous, c'est ce qu'on utilise depuis toujours, enfin, on est très contents. Bon, voilà, merci Père. Peut-être qu'on peut conclure sur ça s'il n'y a plus de questions. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Priez pour nous ici au monastère, nous prions pour vous. Et puis, bonne continuation à vous, bon travail. Et puis, on aura l'occasion de se reparler, et puis de refaire la conférence, peut-être dans un mois, pas avant, mais à vous de me dire ce que vous désirez. Très bien. Bon carême et bon dimanche.